Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle nous allons nous intéresser, comme à notre habitude, à mon top 5 des projets crypto dans lesquels je crois le plus pour ces prochaines semaines et plus particulièrement pour le mois de février et la suite. Au vu du contexte actuel du marché et de la consolidation future et déjà présente qu'on connaît vis-à-vis de la relance entre guillemets du bull run et du marché en général, de pouvoir justement, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, laisser respirer le marché pour éviter des trop grosses bulles spéculatives. Donc c'est pour ça qu'on connaît une certaine correction en ce moment, pour justement repartir sur des prix qui sont moins spéculatifs et plus intéressants pour nous en tant qu'investisseurs. Et c'est pour ça aujourd'hui que tous les deux on va s'intéresser à des projets qui gardent une grosse hype malgré la correction et qui justement pour moi pourront faire de belles performances, étant donné que la plupart de ceux que je vais te présenter ont déjà perdu plus de 50% de leur valeur en seulement quelques semaines. Comme d'habitude, tu le sais bien et je t'invite vraiment à continuer à faire tes recherches de ton côté, car je ne suis pas conseiller financier, je suis juste un mec dans son bureau qui parle crypto depuis des années maintenant. En tout cas, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça ferait extrêmement plaisir pour le soutien à l'équipe, et à t'abonner si ce n'est toujours pas fait pour suivre toutes les vidéos qui sortent tous les dimanches ou des fois mercredi si j'ai un peu la patate pour t'en sortir 2 par semaine, mais c'est rare, sur la chaîne pour parler crypto. D'ailleurs, petite parenthèse, je te conseille vraiment d'être connecté dimanche le 6 février sur la chaîne, car je vais sortir une grosse vidéo sur la création de ma collection NFT. Alors non, ce n'est pas n'importe quelle collection, car je ne parle pas de 11 000 tokens, je parle de seulement 5 NFT qui seront disponibles à cette date et qui risqueront avec beaucoup de chance de prendre beaucoup de valeur, étant donné que tu comprends que l'offre et la demande sera du coup sur ce projet très intéressant pour de la spéculation du coup. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on verra ça tous les deux dimanche comme il se doit. Bref, nous on est parti. Le premier token qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est tout simplement notre cher Avalanche, le AVAX, que je t'avais déjà présenté d'ailleurs les derniers mois, avant justement les dernières montées qu'il a pu faire vis-à-vis de la correction qu'on aura connue il y a quelques semaines. Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en termes de sécurisation d'investissement sur ce token, on peut constater que depuis plusieurs mois, on a à peu près un prix plancher à 55 $ et quelques. Ce qui nous permet tout simplement de sécuriser notre investissement, puisqu'aujourd'hui le token est valorisé à 65 $. En soi, un peu moins d'une dizaine de dollars que ce prix plancher, mais en tout cas ça veut dire une chose, c'est que le marché pour le moment, malgré les corrections qu'on aura connues, n'aura pas dépassé ce fameux prix plancher des 55 $. Ce qui donne une légitimité à ce prix plancher et une sécurisation du coup dans l'investissement. En plus de ça, le fondamental du projet n'a pas bougé malgré la correction, et on a quand même une division par deux du prix du token par rapport à son ancien ATH. Si on est justement sur une continuité de la hausse du bull run, ou en tout cas la hausse en général du marché crypto, le genre d'écosystème que représente par exemple AVAX peut être une vraie opportunité pour des investisseurs de rentrer sur le projet si par exemple tu n'as pas encore pris de position dessus. Maintenant on se retrouve du coup avec le second token que j'ai à te présenter, c'est tout simplement le Terra Luna. Le Terra Luna qui s'est pris une baffe énormissime avec la correction, qui l'amène aussi à plus de 50% de son ancien prix d'ATH. L'intérêt ici du Luna, c'est justement il a eu une montée plus tardive que l'AVAX, ce qui fait que vraiment la correction a été le point décisif à la respiration de son cours, et ce qui permet tout simplement d'avoir des grosses brèches dans son prix, l'ayant fait passer à 100 $ en ATH à maintenant aujourd'hui à l'heure où je te parle 46 $, et 46 $ étant donné qu'on sait que c'est une crypto qui joue sur la raréfaction de son token, et donc justement grâce aux burns, ce qu'on va appeler les burns, c'est de faire brûler des tokens, donc justement rarifier le nombre de tokens en circulation. Par exemple, pour faire concrètement, disons aujourd'hui on en a 2 millions et demain on en aura 1 million, donc forcément même sans investisseurs supplémentaires sur le marché de Terra Luna, on aura une augmentation du prix du token, et donc chaque investisseur gagnera sur justement son investissement. Donc
Donc en plus de ça, on a des prix très intéressants, comme je le disais, vis-à-vis des courbes qu'on a pu avoir via la correction. Donc on sait très bien déjà de une que la correction est une correction de marché qui est liée au Bitcoin et liée forcément aussi à tout ce qui est macroéconomie, les effets extérieurs et qui justement impactent le prix. Ici donc on peut clairement dire que Terra Luna s'est pris de plein fouet les retours du marché et donc j'ai l'intime conviction que Terra va reprendre facilement en tout cas de la couleur pour ces prochains mois. En plus que tout comme Avax, il est quasiment sur le point de toucher son prix plancher à 40 $. Je rappelle, on est à 45 et du coup grosso modo on a encore une fois peu de risques vis-à-vis de cet investissement puisque pour casser ce prix plancher faut y aller et personnellement si le prix plancher casse, ça ne me fera que plus plaisir que de racheter sur des prix encore plus intéressants pour holder et stacker sur du long terme vis-à-vis de cette crypto. La troisième crypto qui maintenant m'intéresse le plus pour justement ces prochaines semaines, c'est tout simplement le NIR Protocol. Je t'en avais aussi parlé et ça reste toujours un très bon projet, sachant en plus, rappelle-toi, il avait pris en considération un gros budget pour justement le développement de son écosystème, un peu comme l'avait fait, rappelle-toi, Harmony qui avait explosé par la suite. D'ailleurs, comme je te l'avais dit, quand le NIR a mis en avant justement ce capital d'investissement pour ses projets, eh bien on a effectivement eu une explosion puisqu'on en avait parlé en novembre, il était aux alentours des 8 $. Son ATH avait touché les 20 $, donc du x2,5 quasiment. Et aujourd'hui, malgré l'énorme correction qu'on aura connue tout de même, il faut pas se le cacher, il reste à 10,55 $, ce qui montre que les investisseurs, les holders sont solides sur le projet, qu'en plus de ça, le fondamental est toujours là, et que tout comme les deux autres projets que j'ai présentés, on a justement un prix plancher aux alentours des 8 $, ce qui sécurise un petit peu moins que les deux autres tokens que je t'ai présenté, vu quand même entre 10 et 8 $ on a du moins 20%, mais ça reste quand même tout à fait intéressant de pouvoir s'y placer pour pouvoir justement potentiellement fructifier sur un écosystème extrêmement intéressant pour la suite du marché crypto. Pour finir sur le token NIR Protocol, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que la dernière montée, le dernier FOMO si on peut dire, la bougie verte ou t'appelles ça comme tu veux, qu'on aura vraiment eu, c'est juste avant la correction aussi, tout comme le Terra Luna d'ailleurs. Donc on aura potentiellement une reprise assez intéressante pour les prochaines semaines quand le marché se sera calmé et que la consolidation aura fini par exemple avec le Bitcoin. Voyons ensemble du coup maintenant ma quatrième crypto de ce top, c'est tout simplement le fantôme que je t'ai présenté il y a quelques jours. Si tu n'as pas vu la vidéo sur son fondamental, je t'invite du coup à la regarder directement sur la chaîne, hein, c'est pas très compliqué étant donné que c'était la précédente vidéo. Un peu à la même idée que les confrères que j'ai présentés juste avant, on a justement du coup une hype de ces derniers mois vis-à-vis du projet. Rappelons-le que le fantôme se place en tant que Ethereum killer, c'est-à-dire tout simplement un projet à la Solana, Polkadot, Avax qui a justement pour ambition de remplacer l'Ethereum ou en tout cas une partie de l'écosystème de l'Ethereum à cause de plusieurs points. La scalabilité du réseau en fait grandement partie. Tu sais très bien que la congestion du marché Ether fait qu'il y a souvent des frais de transaction qui avoisinent les 100 $, c'est énormissime, surtout pour les plus petits portefeuilles et c'est une des choses que met en avant le projet fantôme, de réduire considérablement les coûts et d'augmenter la scalabilité du réseau. Donc je t'invite à regarder la vidéo si tu ne l'as toujours pas vue. L'idée c'est que depuis justement août-septembre, le projet a littéralement explosé avec justement des dernières hausses malgré la correction de marché qu'on aura connue. Donc c'est un token qui a un peu été à contre-courant de la tendance. Ici donc tu m'auras compris, on n'aura pas connu la même correction que les autres tokens que je t'ai présentés précédemment. Donc de façon logique, on prendra plus de risques sur un investissement sur Fantôme que les trois tokens que j'ai présentés juste avant, puisqu'il a moins corrigé que les autres. Après, on reste tout de même à un prix plancher de 1,40 $. Là, on est à 1,94 € au moment où je te parle. On a quand même une marge d'erreur un peu plus vénère, entre guillemets, que les autres tokens. Pour en revenir donc par contre aux avantages d'investir dans le projet aujourd'hui, c'est que la plupart des Ethereum killers avec la lumière sur leur projet se représentent déjà dans les 15e, 10e positions du CoinMarketCap crypto. Comme on avait vu dans la vidéo de dimanche, cela
cela représente déjà du x4 pour le projet Fantôme en termes de prix de son token, ce qui en soi n'est pas dégueu. Et en ayant vu justement la prise en capitalisation du projet malgré une mauvaise période, eh bien ça me fait dire tout simplement que peut-être que dans les prochains mois, le Fantôme réussira à atteindre au moins le top 20, ce qui nous permettrait déjà de faire un beau x2 x3 sur notre investissement. Le cinquième et même sixième crypto, je vais les mettre dans le même panier puisque pour moi c'est des projets qui sont très similaires. Pareil, on avait fait une vidéo tous les deux sur le sujet, donc qui différenciait Decentraland et Sandbox, grosso modo, donc des projets comme tu le sais très bien dans la métaverse. La métaverse qui est un game de folie qui va continuer à croître justement dans ces prochaines semaines. La correction qu'on a connue était plutôt d'ailleurs surprenante, on en avait parlé tous les deux sur la chaîne, puisque justement on connaissait plein de nouvelles innovations ces derniers mois, notamment du coup avec la métaverse et les nouvelles de Facebook et tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas que ça, mais je fais un gros récap pour synthétiser la chose. En soi, tout s'est passé très vite. Il y a eu justement les prix de ces projets qui ont explosé quand justement tout le monde parlait de la métaverse en novembre. Comme je t'avais dit, c'était pas le moment d'acheter. Aujourd'hui, le FOMO commence à descendre un petit peu et on a justement eu une correction des prix de ces projets forts d'avenir et qui peuvent permettre justement à tout investisseur soit de rentrer sur ces projets, soit de recharger avec des prix plus raisonnables. Aujourd'hui, je commence à voir l'opportunité que je ne voyais pas il y a un mois et demi quand on en avait parlé tous les deux, puisque tout simplement les prix étaient beaucoup trop hauts. Je parle par exemple de 8 $ et quelques pour The Sandbox, là on est à 3,81 $, donc plus de moitié moins. Et pareil pour Decentraland où on est passé de 5,5 $ du prix du token à 2,54. Donc l'idée que je te présente tout simplement là est un peu différente des autres tokens qu'on a vus. C'est tout simplement d'investir donc sur des projets d'avenir qui ont eu beaucoup de FOMO au début, qui maintenant ont pris une belle correction pour justement se placer à moindre coût et pouvoir ensuite fructifier sur du moyen long terme vis-à-vis du rendement que pourront faire la spéculation de ces tokens. Donc voilà, j'espère que ce top 5 t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oublie pas la grosse vidéo, le gros projet donc qui va sortir sur la chaîne, qui est mon propre projet d'ailleurs, je sais plus si je l'avais dit, mais enfin bref, sur justement ce dimanche, donc sois présent. Nous on se dit donc à très vite pour cette prochaine vidéo. Porte-toi bien, c'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!